Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de partager ce moment avec vous et Eric Gandon, qui est naturopathe et spécialisé dans l'accompagnement aux jeûnes thérapeutiques et au réglage alimentaire. Alors, ce soir, nous allons parler des bienfaits du jeûne. Eric, bonsoir. Je te propose de te présenter et de nous parler du jeûne, des bienfaits du jeûne. Bonsoir Gwen et merci, mille merci pour cette invitation, cette proposition. Moi je suis Eric Gandon, je suis naturopathe, mais je n'ai pas toujours été naturopathe. Qu'est-ce qui m'a amené à la naturopathie? C'est la santé. En fait, j'étais longtemps en mauvaise santé, j'étais allergique pendant près de 17 ans. Et non seulement j'avais de l'allergie, mais j'avais d'autres problèmes de santé comme les maux de tête, comme je sais même plus en fait. Ça doit être C'est les tes émotions. problèmes de santé qui ont fait que tu t'as cherché vers l'alimentation, peut-être? Voilà, c'est ça. Donc c'était principalement allergie, mais j'avais à peu près 3 maux de tête toutes les semaines. J'avais des problèmes de sommeil. J'étais plus gros qu'aujourd'hui, mais ça c'est pas très important. Et c'était vraiment des problèmes de santé. C'était vraiment des problèmes de santé gênants. Et donc, j'étais 12 ans sous antihistaminique. Donc, je m'étais désensibilisé. J'étais fait désensibiliser pendant 12 ans. Et après, je prenais des médicaments. Mais en fait, ça ne suffisait pas. Excusez-moi, j'ai la visite du chat là. C'est génial. Bonjour, je vous dis, On adore les c'est Pitchounette qui veut dire bonjour. Hein. bonjour Pitchounette. Donc, voilà, j'étais en mauvaise santé pendant longtemps et pourtant je mangeais bio, hein, je me nourrissais bio, donc je pensais bien me nourrir. Voilà, et c'était de plus en plus gênant parce que ça agissait sur le sommeil, ça agissait sur mon humeur. Parce que quand on n'est pas bien, ben on est de mauvaise humeur. J'avais mauvaise haleine aussi, donc ça gênait les gens autour de moi. Et des gros problèmes intestinaux. Et donc la médecine allopathique, ça soulageait, c'est-à-dire ce que je prenais au niveau médecine allopathique, ça soulageait, mais ça ne m'apportait pas la santé parfaite. Mais je m'étais habitué aux médicaments, donc je prenais mes médicaments et je prenais même, voilà, avant de passer à table, je savais que j'allais avoir des maux de tête, donc je prenais carrément de l'efferalgan avant de passer à table, ce qui n'était pas une bonne solution. Et puis, il y a à peu près maintenant, ça va faire 11 ans, j'ai rencontré une naturopathe qui s'appelle Nicole Tripier et je me suis rendu compte que bien que je pensais bien m'alimenter, et bien que je pensais, puisque le fait de manger bio, je pensais bien m'alimenter, je faisais des erreurs. Et tout doucement, donc j'ai changé mon alimentation. J'ai essayé un tas de procédés naturels comme les bains dérivatifs. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait une amélioration. Les douches rectales, ça m'a beaucoup amélioré au niveau de l'allergie. Et puis, au fur et à mesure de mes essais, j'ai découvert le jeûne. Et là, j'ai vu à quel point le jeûne était extrêmement efficace. Tout ce que j'avais essayé, le réglage alimentaire, les bains dérivatifs, les douches rectales, l'hypnothérapie, tout ça, ça m'a apporté du bien. Mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait le jeûne où là, j'ai retrouvé la parfaite santé. Mais vraiment, j'ai tout retrouvé. Parce que j'avais aussi une baisse de libido, j'avais aussi des mycoses aux pieds. Et là, donc avec le jeûne, c'était pour moi une grande découverte. Et donc, en même temps, je faisais du développement personnel à l'époque. Et, et, et j'ai découvert qu'en fait, si j'ai eu ce problème de santé, c'est que probablement je faisais pas non plus le métier qui me correspondait, et que si je me suis soigné avec le jeûne et avec la naturopathie, c'est que probablement je devais en faire mon métier et le faire partager au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, en fait, ma vision, c'est que chacun puisse oser le jeûne, parce qu'il faut oser. Hein, le jeûne, c'est pas anodin. Quand on jeûne, il y a une vraie, des grosses transformations qui se passent. Donc, ben, oser le jeûne et c'est vraiment Absolument, bon c'est pour positif pour c'est moi. une bonne chose, c'est une bonne chose à faire, voilà. Et je souhaite que tout le monde puisse oser cette thérapie, voilà. Et, par rapport aux bienfaits,
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, le jeûne? Parce que c'est vrai qu'au départ, on peut avoir peut-être pour certaines personnes des mal de tête quand vraiment il y Mhm. a des problèmes de santé. Mhm. Quelles sont les améliorations que tu pourrais... Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre la toxémie. Hein, bon, peut-être tout le monde sait, mais je vais faire un rappel pour ceux qui savent. C'est qu'aujourd'hui, 4 maladies sur 5 sont dues aux toxines. Sont dues aux toxines qui sont soit des toxines alimentaires, puisqu'on a une alimentation souvent, pour les gens qui n'ont pas une alimentation bio, il y a plein de produits de synthèse dedans, et le corps n'est pas fait. Le corps n'est pas fait du tout pour les produits de synthèse. Donc, le corps doit se débarrasser de ces produits de synthèse. Ce sont des poisons pour le corps. Quand on va pas bien, on prend des médicaments. Donc là aussi, ça pose des problèmes de toxines. L'air qu'on respire peut poser des problèmes de toxines, mais même le corps lui-même, c'est-à-dire le métabolisme cellulaire, produit des toxines. Et avec le temps, Quand on fait avec du le sport, temps, on produit des toxines, par exemple. voilà. Et quand on mange de trop aussi, hein, on a des toxines. Donc, avec le temps, ça produit des problèmes de santé, ce qu'on appelle les santé de la civilisation aujourd'hui, des problèmes de santé. Alors, il y a 200 ans, on avait des problèmes de santé parce qu'on mangeait pas assez ou on mangeait de manière déséquilibrée. Aujourd'hui, nos problèmes de santé, c'est la pollution qu'on trouve dans la nourriture, dans les médicaments et puis le fait de trop manger. Hein, aujourd'hui, beaucoup de problèmes de santé, c'est le fait de trop manger. L'hypertension, par exemple, donc si je parle d'hypertension, de cholestérol, ce type de maladie, ben c'est vraiment de trop manger. Et aujourd'hui, l'hypertension, même un naturopathe va avoir beaucoup de mal à soigner une hypertension parce qu'il n'y a pas de médicament naturel, donc on va prendre un hypotenseur, mais cet hypotenseur lui-même va être un poison pour le corps. Donc ça va aller de manière temporaire, mais sur la durée, ça peut déclencher une dépression. Alors on va prendre un antidépresseur, et puis là aussi, ça va faire du bien temporairement, mais sur la durée, ça va être négatif pour la santé, et donc on va déclencher une maladie plus forte du type fibromyalgie ou une maladie auto-immune. Donc le jeûne, ça permet de reposer tous les organes et de concentrer l'énergie. Au lieu de concentrer l'énergie sur la digestion, il va concentrer l'énergie sur réparer le corps ou les endroits ou les cellules du corps qui ne sont pas forcément en santé. Ça C'est permet ça, une en fait je parlais de la toxémie pour bien comprendre qu'on était intoxiné et que le jeûne va permettre de détoxiner. Une des premières fonctions du jeûne, c'est détoxiner. Pourquoi? Comme tu l'as dit, il y a un transfert de la vitalité, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, nous avons un budget de vitalité. Hein, nous avons une certaine quantité de vitalité, et cette vitalité, elle est dispatchée entre notre système de digestion, entre notre système locomoteur, entre l'appareil de chauffe. Hein, on est à 37 degrés, c'est pas par hasard que notre corps est à 37 degrés. C'est vraiment notre vitalité qui est utilisée pour ces 37 degrés, et aussi pour justement détoxiner le corps. C'est-à-dire, on a une certaine partie de la vitalité qui est utilisée par les intestins, les reins, le foie, la peau, pour nous nettoyer, pour détoxiner. Mais quand on mange la plupart du temps, comme on stresse, comme on s'agite beaucoup, eh bien, il n'y a pas suffisamment de vitalité qui va à la détoxination. Et tout doucement, on s'intoxine au fur et à mesure des années. Et là, donc, le fait de ne pas manger, le gain de vitalité obtenu sur la digestion va être dispatché aux émonctoires. En fait, ce que j'aime bien, c'est expliquer ça comme imaginer une pièce. Vous imaginez une pièce dans laquelle vous avez 5 ouvriers qui rentrent des déchets. Donc, ces 5 ouvriers vont rentrer des déchets tous les jours, et 5 ouvriers qui sortent les déchets. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Hein, les ouvriers qui rentrent les déchets, c'est le fait de manger, le fait de respirer, ce genre de choses. Et les émonctoires qui eux, sortent les déchets, sortent les toxines. Et quand on jeûne, eh bien, il n'y a plus autant de déchets qui rentrent. Il y en a beaucoup moins. Au lieu d'en avoir 5 ouvriers qui rentrent les déchets, il n'y en a plus que 2 parce que c'est le métabolisme cellulaire qui va créer des déchets, peut-être un peu de respirer qui va créer des déchets. Mais comme on ne mange plus et puis en plus, si on se repose, on produit beaucoup moins de toxines.
Donc, imaginez cette pièce où, au lieu d'avoir 5 ouvriers qui rentrent les déchets, il n'y en a plus que 2. Et les 5 autres qui sortent les déchets, on va mieux les payer. Donc, ils vont s'activer parce qu'ils vont avoir plus de vitalité. Donc, on comprend que la pièce se vide. La pièce va se vider puisqu'il y a moins de déchets qui rentrent et plus qui sortent. Ben, c'est ce qui se passe dans le jeûne. C'est-à-dire, pendant le jeûne, il y a moins de déchets qui vont rentrer. Et comme le corps, les émonctoires vont s'activer, eh bien, on va se détoxiner. D'ailleurs, on le voit tout de suite parce qu'on a la langue qui devient blanche. On va avoir des maux de tête la plupart du temps, alors pas tout le monde. Et si on a un foie engorgé, on va avoir des maux de tête, l'urine va devenir chargée. C'est des signes, c'est pas des signes qu'on est malade, c'est des signes qu'on se nettoie. C'est des signes qu'on se nettoie. Tu avais une question? Alors, peut-être qu'on peut commencer à prendre les questions-réponses. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, si tu veux, mais là on a parlé de la toxémie. Après le jeûne, pourquoi le jeûne guérit? C'est parce qu'on détoxine, mais c'est aussi parce que les organes vont se reposer. Donc nos organes internes se reposant, ils vont mieux se reconstituer. Et puis la plus belle chose du jeûne, c'est que c'est l'autolyse. Donc je veux bien en parler, mais c'est l'autolyse, c'est que le fait qu'on ne se nourrit pas et que le corps a besoin de se nourrir, eh bien le corps va se nourrir de nos réserves. Et ce qui est le plus merveilleux dans l'autolyse, c'est qu'il y a une intelligence du corps qui va faire qu'il va se nourrir en priorité de tout ce qui est malade, tumoraux, tous les tissus qui sont inutiles à la vie. Et tous les tissus utiles à la vie, comme le cœur, les glandes endocrines, le cerveau, ne vont pas bouger d'un milligramme. Mais tout ce qui est abîmé, c'est pour ça que ça permet de soigner les cancers, les tumeurs, ce genre de choses, parce que tout ce qui est inutile ou abîmé va être autolysé, va être détruit pour justement alimenter les organes vitaux. Puisque comme on ne se nourrit pas, eh bien, le corps va se nourrir de lui-même. Et le quatrième élément, c'est que notre système immunitaire fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, les recherches maintenant le prouvent. Il y a eu un Walter Longo qui a publié récemment, là, il démontre que quand on jeûne, la moelle épinière s'active. Au bout d'un certain temps, la moelle épinière s'active et le système immunitaire fonctionne mieux. Donc, et là, maintenant, c'est prouvé scientifiquement parce que tout ça, jusqu'à présent, on l'avait de manière empirique grâce à Shelton et les gens qui avaient travaillé sur le jeûne par expérience. Mais là, maintenant, on a des éléments scientifiques qui démontrent que tout ça, c'est prouvé. Hein, voilà. Donc, on va maintenant passer aux questions, si tu veux. D'accord. C'est vrai qu'on a un corps très intelligent. Si du coup il pioche dans les tissus qui sont pas bons pour le corps, c'est Voilà. formidable. C'est la nature, c'est génial. La nature, c'est voilà, c'est la partie la plus faible la partie la plus faible et la partie la plus inutile à la vie qui va disparaître. D'accord.